Alors du coup pour l'avancement de cette salle de bain, donc ici j'ai rajouté 2 rails, voilà, au milieu avec une plaque, et ici ça maintiendra les coudes pour la douche. Donc je vous montrerai moi ce que je prévois. Je mets pas de platine, j'aime pas ça. Je mets plutôt des coudes à sertir. Je trouve ça plus safe. Donc je vous montrerai, en tout cas je les fixe contre cette plaque là. Donc là c'est là où sera fixé la colonne de douche, le mitigeur de la colonne de douche. Donc ensuite j'ai fait des saignées ici. Donc ici il y aura 2 prises. Ici c'est l'éclairage du miroir. Donc j'ai fait en sorte que ça tombe derrière le miroir. Et là c'est tout simplement une boîte de dérivation pour justement pouvoir distribuer l'électricité. Et là-bas et là, sachant que vous vous souvenez, l'électricité vient d'ici. Ici pareil, j'ai fait une petite saignée, j'ai tiré un câble, j'ai mis la petite boîte. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. J'ai retiré la plomberie parce que bon, j'ai préparé les arrivées, mais pour le moment pas besoin de les brancher puisqu'elles vont me gêner pour l'enduit et le plâtre. Puisque là je suis en train de faire du map, voilà, pour tout reboucher. Regardez à quel point j'ai de l'écartement, et puis je vais resceller aussi mes boîtes. J'ai mis 2 couches de map, et aujourd'hui j'ai mis une petite couche d'enduit garnissant classique. Donc moi ce qui m'intéresse là, j'ai plus d'enduit, donc c'est pour ça que j'ai pas refait une deuxième passe, et que voilà. J'en ai fait surtout ici en bas. Pourquoi? Parce que je veux avoir ici ce côté là le plus propre possible, le plus rapidement possible, pour pouvoir remettre ma plomberie et avancer dessus. En attendant, bon bah voilà, je vais acheter de l'enduit, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais là, la prochaine étape, ce sera de travailler donc sur la plomberie, de bien tout repositionner correctement. Donc j'essaierai de vous montrer un peu tout ça. En attendant d'avoir un peu, donc voilà, je vous montre un peu le mur de loin, donc il commence à être plutôt propre. Il va falloir qu'il soit vraiment bien lisse celui-ci, parce que au moins jusque là, parce que là il va y avoir le plan de travail, donc enfin, le meuble vasque, donc c'est ok. Par contre le côté se verra, donc tout ce côté là, donc il va falloir que ce soit très très propre. Ici il va y avoir le miroir qui va cacher les deux boîtes, et en haut ce sera peint, donc il va falloir que ce mur là soit plutôt très propre. Ensuite, en attendant, moi j'ai avancé sur la maçonnerie. Donc là je vous avais dit je vais mettre une fenêtre. Donc en fait je mets des briques pour réduire l'ouverture, parce que j'ai pas trouvé de fenêtre. J'étais chez Casto, j'ai pas trouvé de fenêtre à la bonne taille. Donc là je réduis un petit peu, c'est la première fois que je fais ça, hein, c'est de la maçonnerie. Donc là j'ai mis des briques, j'ai collé ça avec du mortier-colle classique. Mortier-colle bien sûr pour extérieur. Même si ici on est dans une buanderie, sait-on jamais qu'un jour cette buanderie est cassée, ou voilà, quelles que soient les raisons, pour pas qu'on ait à recommencer la fenêtre, je préfère avoir un truc propre. Parce qu'on m'a conseillé de mettre des linteaux de bois ou des choses comme ça, mais bon, moi je préfère faire un truc propre et de mettre vraiment de la maçonnerie. Donc là, bon, j'ai fait mes petites briques.
Donc voilà, ici droite, j'ai pas assez de briques. Parce qu'en fait, je coupe vraiment un petit morceau de chaque côté de la brique. Donc là, il m'en reste 3, il va falloir que j'aille en racheter. Il m'en faut encore une quinzaine. Donc moi, je vais juste faire un U. Voilà, un U. Là-haut, il faut que je colle des plaques de plâtre. Je vais coller également une plaque de plâtre. Donc du BA13, hein, tout là. Hein, donc ça, pareil, il va me falloir la plaque en question. Je ne l'ai pas. Puis voilà, là c'est mon mur plâtré. Je verrai si je repasse une deuxième couche ou pas, étant donné qu'il sera carrelé. Je pense que ça ira. À partir du moment où il est droit, bon, voilà, ça devrait le faire. Moi, ce que je veux surtout faire, c'est enlever tous les reliefs. Vous voyez, les surépaisseurs, là, comme vous voyez ici. Voilà, tout ça, je vais enlever parce que ça va me gêner lors du carrelage. Et donc voilà, ça avance. Donc voilà, l'électricité est terminée. J'ai fait toutes mes saignées, j'ai rebouché. Ici également. Donc là, voilà, prochaine étape. Vraiment plomberie. Donc repasser bien mes arrivées d'eau pour les faire arriver jusque dans la douche. La maçonnerie, bien sûr, dès que j'aurai les briques. Les plaques de plâtre en bas, en haut. Voilà. Et ensuite, bah voilà, après, on attaquera le receveur.
donc là je viens de remettre en eau et je suis trop content parce que c'est la première fois que ça m'arrive, zéro fuite. Alors voilà, donc la seule chose que je n'ai pas encore testée, que je ne pourrais pas tester, c'est l'eau chaude. Ça malheureusement, à moins de ramener le ballon d'eau chaude, de toute manière il manque un raccord ici. Puisque ici j'ai une sortie en 12-17, j'ai dû raccourcir le tuyau, j'avais pas prévu de faire ça. Là j'ai une sortie en 12-17 et après j'aurai un robinet en femelle 20-27. Donc il va falloir que je rachète un raccord pour pouvoir convertir du 12-17 au 20-27. Mais du coup là l'eau chaude n'est pas mise en route, seulement l'eau froide, et là vraiment aucune fuite, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, je suis pas un expert plombier ou quoi que ce soit, alors bien sûr j'ai fermé tout ça, mais voilà, là il n'y a pas d'eau. Après là, ici l'eau chaude n'est pas mise en route, donc c'est normal qu'ici il n'y ait pas d'eau, hein. Si je mets ici, voilà, il n'y aura pas de... Voilà. Par contre ici, si je mets un tout petit peu, voilà, on entend un peu l'arrivée d'air, donc ici là il y a de l'eau, hein. Si jamais je mets en eau, là aucune goutte, rien, voilà. Là, je suis trop content. Même ici mes raccords, en général j'ai toujours un problème au moins avec un raccord téflon, et là rien, et les bicônes parfois aussi, mais là vraiment rien. Ici bon voilà, j'ai bouché mes arrivées de douche, c'est celui-ci l'eau froide, et là aussi il n'y a pas de fuite, c'est normal, c'est un bouchon, même s'il y avait une fuite ça aurait pas été grave. Là c'est serti, donc voilà, c'est normal. Je vous montre l'installation qui est derrière. Voilà. Donc voilà la plomberie vue de derrière. Donc là on est dans la cuisine, hein. Donc sans commentaire pour ceux qui me disent que c'est pas du boulot propre. Voilà, je suis pas plombier, donc c'est normal. Moi en tout cas j'ai essayé de faire au mieux. Donc là ici comme vous pouvez voir, je vais essayer de mettre le flash. Voilà. Ici donc c'est l'arrivée d'eau froide. J'ai mis une arrivée, enfin une vanne d'arrêt comme celle-ci, ici on verra mieux. Donc ça arrive en multicouche et ça repart en femelle 15-21. Et ensuite j'ai mis un coude, voilà, et ici il y a un joint pour pouvoir partir en multicouche d'ici. Alors il y a un des deux tuyaux, j'ai pas pu faire autrement, j'ai dû mettre un coude côté douche. Voilà, sinon je fais au mieux pour ne pas avoir de raccord entre ici et la douche, pour éviter tous les problèmes de fuite. Donc voilà, ici j'ai rajouté des vannes d'arrêt, il n'y en avait pas, donc voilà, j'ai rajouté des vannes pour l'évier de la cuisine. Donc ici voilà un T, et donc en fait voilà, si on voit ici donc on a l'arrivée d'eau chaude qui vient de la salle de bain, puisqu'il y a le ballon d'eau chaude dans la salle de bain. Il arrive, hop, il distribue la cuisine et il va dans la douche. Et pour l'eau froide, donc l'arrivée d'eau froide elle est ici. Donc ici vous voyez en fait il y a deux tuyaux, il y en a un pour la cuisine et puis il y en a un qui est là, il arrive, ici il y a un T, vous verrez mieux comme ça, il y a un T qui va distribuer le chauffe-eau et l'évier, et ensuite si on regarde de l'autre côté, voilà, ensuite il va distribuer la douche, et comme vous voyez là la vanne est ouverte pour la douche, et donc il n'y a pas de fuite. Donc voilà, donc moi je suis pas plombier, donc effectivement c'est pas propre, les tuyaux sont pas droits, peut-être qu'il y a des choses qui vont choquer certains. Moi je suis pas plombier, je fais ça, je fais au mieux, d'accord. Voilà, j'ai déjà galéré pour faire tout ça. En tout cas l'essentiel c'est que ça marche. Bon, l'arrière de la cuisine est un peu défoncé, hein, parce que là, voilà, mais ça c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre des équerres là, enfin voilà, aux quatre coins. Et puis je vais ramener des planches que je vais venir coller, en tout cas des planches sur lesquelles je vais rajouter des aimants autocollants, et je vais venir voilà, mettre un petit autocollant, caler la planche pour cacher tout ça. Comme ça ici ça reste accessible. Donc il y a plein de choses que j'ai pas filmées depuis la dernière vidéo. Ce que je peux vous montrer là où j'ai avancé, donc là voilà, j'ai enduit le mur. Bien entendu il restera des corrections à faire, mais je l'ai enduit avec de l'enduit de lissage. Il est plutôt propre, hein. Il restera encore quelques corrections bien sûr à faire. Il faudra que je fasse ça à la lampe rasante. Donc ma plomberie est faite, mon électricité est faite.
Et la maçonnerie est faite. Donc comme je vous avais dit, ici je vais me remettre une fenêtre. Et la fenêtre que j'ai trouvée, c'est de chez Casto, elle n'est pas exactement à la bonne taille. Donc j'avais deux solutions. Donc derrière, sachant que ça reste de l'intérieur puisque c'est une véranda, buanderie, une extension qui a été rajoutée. Donc là, j'avais deux solutions. Soit je mettais des linteaux de bois. Bon, c'est pas idéal en termes d'étanchéité et en termes d'isolation par rapport à l'extérieur, si jamais l'extension un jour se casse. Et donc j'ai fait moi ça, j'ai mis de la brique. Donc c'est la brique voilà, aérée ou creuse. J'ai essayé de la remplir un peu par là. Je l'ai mise à ras avec le mur, enfin là où je voulais la mettre. Et donc voilà, et j'ai coupé des petits morceaux de briques là, tout du haut. Voilà, donc avec une brique, je faisais deux morceaux et puis je les ai empilés ici. Voilà, c'est assez c'est solide. Et là-dessus, je vais pouvoir fixer ma fenêtre. Là-dessus, je vais pouvoir fixer ma fenêtre sur cette base-là. Voilà, donc là, j'ai vraiment la bonne distance. Bien entendu, j'ai laissé 1 à 2 cm de jeu. Et ensuite, je mettrai un compribande autour de la fenêtre pour pouvoir faire l'étanchéité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans une prochaine vidéo, je vous montre la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour poser toutes vos questions. Et puis moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!